Salut à tous chers amis, nous allons parler aujourd'hui de la vérité indescriptible et l'histoire tragique de Sasha Banks. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Sans oublier d'aimer, partager et commenter la vidéo pour ne pas manquer la prochaine vidéo. C'est parti. Mercedes Sasha Banks Keystone Varnado s'est frayé un chemin dans le monde de la lutte en se faisant un nom sur le circuit indépendant. Elle a fini par se frayer un chemin dans la Fédération mondiale de lutte WWE et s'est transformée en superstar en tête d'affiche de son propre événement principal à la carte. Elle a franchi les barrières en tant que l'une des interprètes les plus passionnantes à prendre le ring, s'efforçant de devenir 5 fois championne au moment de la rédaction de cet article, et nous ne sommes pas les seuls à être fascinés par sa présence sur scène. Elle a attiré des légions de fans adorateurs, grâce à ses cheveux violets électriques, ses costumes blingés d'août et ses mouvements de finition de haut vol, tels que le failli, le relevé bancaire et le grenouille splash, un hommage à son idole de lutte, Feu Eddie Guerrero. À l'heure actuelle, la plupart de ses fans connaissent les bases d'elle, y compris le fait que le rappeur Snoop Dogg est son cousin, mais il y a beaucoup plus à apprendre. De sa vie amoureuse secrète à la façon dont elle a transformé ses aspirations de lutte en son emploi de rêve, c'est la vérité indescriptible de Sasha Banks. Sasha Banks affirme que son père était un batteur et mort. Au cours d'une interview franche sur le podcast Making the Wet Outring, Banks a affirmé que son père était violent envers sa mère, se rappelant avoir toujours eu peur de lui en grandissant. Au moment où elle a eu 2 ans, il aurait laissé leur famille dans la poussière pour commencer une nouvelle vie dans l'Oregon. Sasha Banks, sa mère et son frère autiste ont voyagé à travers les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Au moment où elle avait 11 ou 12 ans, sa mère a annoncé qu'elle déménagerait de l'Iowa en Oregon pour se rapprocher de son père et essayer d'obtenir du soutien de sa part. « J'étais comme aidez-nous. Il ne nous a jamais aidés auparavant », se souvient Banks. « Mon père est l'oncle de Snoop Dogg. Il a de l'argent, un restaurant, une maison de disques, et il fait de la musique à côté. Il n'a jamais payé aucune pension alimentaire pour enfants. J'étais tellement misérable et j'étais tellement déprimée en Oregon », a-t-elle dit. Apparemment, sa mère n'a pas mis longtemps à réaliser que les vieilles habitudes avaient la vie dure. « Enfin, ma mère me dit, il ne nous aide pas, alors nous avons emballé nos affaires, nous sommes partis. » A déclaré Sasha. Sasha Banks a pris une décision qui a changé sa vie à l'âge de 13 ans. La famille de 3 personnes a quitté l'Oregon et a commencé à rebondir à la recherche d'une école adaptée à son frère autiste. Banks a déclaré au podcast Making the Wet Outring que son frère avait subi des abus dans certains de ses précédents établissements d'enseignement, mais à son arrivée au Minnesota, les choses ne se sont pas beaucoup améliorées pour leur famille. Sa mère était au chômage. Ils ont vécu dans une chambre d'hôtel pendant des années, et Sasha a dit qu'elle était constamment taquinée à l'école à propos de son apparence. Pour aggraver les choses, le comportement de son frère s'est aggravé en raison des mauvais traitements qu'il aurait subis. Lorsque sa mère a finalement décroché un emploi, Sasha a pris la décision audacieuse à l'âge de 13 ans de quitter l'école et de suivre des cours en ligne afin qu'elle puisse devenir la gardienne à plein temps de son frère. « Je ne sais pas ce qu'est une enfance », a-t-elle déclaré. « Je n'ai jamais eu mon adolescence. Je ne suis jamais allée au bal. Je n'ai jamais vraiment eu de petite amie. Je ne savais rien. » Parce qu'elle était prête à faire un énorme sacrifice, Sasha a demandé à sa mère une chose en retour, « Je ferai n'importe quoi pour cette famille », a-t-elle déclaré. « Donnez-moi juste la lutte. » Enfin, la persévérance de Sasha Banks a porté ses fruits. Sasha a commencé à poursuivre une carrière de catch alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle a dit à BET qu'elle avait envoyé un courriel à tant d'écoles de lutte pour lui demander sa chance. Elle a finalement obtenu sa pause à 17 ans, lorsqu'elle a été invitée à fréquenter la New England Pro Wrestling Academy à Boston. Lorsque sa mère a décroché un emploi dans la même ville, c'était l'occasion idéale pour leur famille de faire un autre déménagement. J'étais sur le point d'avoir 18 ans. J'ai dit à ma mère, maintenant j'ai 18 ans, je viens de signer ces papiers par moi-même et je vais le faire, a-t-elle expliqué. J'étais la seule fille dans ce petit camp fantastique d'essai. Travailler dans un domaine dominé par les hommes prend beaucoup de courage, et Sasha était définitivement prêt à relever le défi. À l'époque, je n'avais pas d'argent, rien du tout, a-t-elle expliqué. Sasha a jamais cessé de poursuivre la WWE. Je leur ai envoyé un mail légitime chaque semaine pour leur demander du travail, a-t-elle déclaré. Un jour, j'ai finalement reçu l'appel et ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer à la FCW division de formation pour un essai. Le travail acharné, la détermination et les courriels lancinants payés. Comment Sasha Banks est devenu le patron. Certains des meilleurs lutteurs se sont fait un nom avec leur nom de slogan accrocheur et Sasha,
et voulait aussi ajouter un surnom mémorable à son surnom. Elle a trouvé l'inspiration dans les artistes hip-hop populaires. Étant donné que son personnage de lutte est centré sur la vantardise est la démonstration d'une énorme confiance, Sacha a déclaré au Orlando Sentinel, « Je regardais des gens comme Snoop, Kanye West et Nicki Minaj, puis en quelque sorte l'idée je suis le patron a cliqué avec moi. » Elle a dit à BET qu'être avec son cousin, Snoop Dogg, l'a convaincu de courir avec sa puissante carte d'appel. Elle a remarqué tous ses agents de sécurité et ses amis l'appellent en boss, et a décidé qu'elle méritait le même respect. Elle a commencé à s'appeler The Boss, et tout le monde a rapidement emboîté le pas. Je me suis dit, une fois que j'aurai l'occasion, je veux montrer aux gens pourquoi je suis ici pour être la meilleure lutteuse de tous les temps et c'est pourquoi j'ai fait mon nom, a-t-elle déclaré à BET. Sasha Banks a caché son mariage à des fans. Sasha Banks est très ouverte quand il s'agit de parler des difficultés qu'elle a rencontrées pendant son enfance, mais un sujet qu'elle n'a pas abordé est son mariage avec l'ancien lutteur et créateur de costumes de la WWE Sarat Kid Mikaston. Ce n'est que lors d'une interview de mars 2017 avec McIntyre Autoring qu'elle a finalement laissé le chat sortir du sac. « Vous êtes la première à qui je l'ai admis. Je suis mariée », a-t-elle déclaré à l'animatrice de l'émission, Lilian Garcia. « Je le cache juste parce que nos fans sont parfois faux. » Parfois, elle fait référence à des fans en ligne alias troll qui tentent de contacter son mec via Twitter. « Si vous dites qu'il est laid du qu'il ne devrait pas être avec moi à cause de ceci ou cela. Cela me fait mal, a déclaré Sacha. Je n'aime pas qu'il lise ça tous les jours et c'est une personne tellement incroyable. Le membre de Furor Suoman n'aime pas les adeptes disséquant son véritable amour. Je me souviens quand nous nous sommes mariés et qu'une photo a été divulguée, c'était tendance, et les fans étaient comme quoi? Pourquoi? Mais est-ce que ces gars pensaient vraiment qu'ils pourraient m'épouser? Vraiment? Sasha Banks travaillait pour la nourriture. Sacha n'a pas toujours fait les gros gains pour ses performances à couper le souffle sur le ring. Il fut un temps où elle était obligée de prendre les restes qui lui étaient offerts. Lors d'une entrevue avec Autumn de Fierce le Feast, Sacha a répondu à une série de questions sur sa vie et sa carrière, et elle avait une ou deux choses à dire sur les promoteurs Scummy. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle ne manquait pas le plus sur le circuit de lutte indépendant, elle a répondu « Je ne manque pas d'être payé 25 $ ou d'être payé simplement en obtenant une tranche de pizza », a-t-elle déclaré. C'était légitime. Soit vous obtenez une pizza ou un hot dog, soit vous obtenez 25 $. C'était tout. Ces jours sont maintenant dans son rétroviseur. En 2018, ce patron échangeait plus de pizzas contre des suplexes, qui auraient touché un salaire de 225 000 $ par an. Prendre un coup d'envie à Sasha Banks. Comme la plupart des enfants, Sacha a d'abord supposé qu'elle grandirait et aurait un emploi typique. Vous savez, comme un médecin ou un pompier. Mais tout cela a changé à l'âge de 10 ans lorsqu'elle surfait sur les chaînes et a rencontré un spectacle de lutte sur le tube. Il y avait quelque chose qui me rendait instantanément accro, a-t-elle déclaré au NZ Herald. Bien sûr, ses proches n'étant pas satisfaits de son nouvel objectif de carrière, en particulier de sa mère. Elle a dit « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Rappelle Sacha. Sa grand-mère était encore moins solidaire, « Tu veux te faire battre pour gagner ta vie. » Nous sommes sûrs que Sacha n'a laissé rien se mettre en travers de son chemin. En 2016, elle et sa rivale Charlotte Flair sont devenues les premières femmes à participer à un match à la carte Hell in a Cell, et en 2015, Sacha est devenue la première femme à remporter le Pro Wrestling Illustrated Feu de l'année lorsqu'elle a battu Bayley. Pas mal. Pas mal du tout. Il y a quelque chose à prendre et à donner à quelqu'un un passage à tabac qui est tellement amusant, a déclaré Sacha. C'est jouer, être un athlète, être une superstar. Comment est-ce pour une triple menace? Tout est amusant et des jeux pour Sasha Banks jusqu'à ce que le chariot de dessert roule. Être un lutteur professionnel signifie être à tout moment sur le point. Non seulement les lutteurs doivent-ils développer leur endurance afin de ne pas s'affronter au milieu d'un match, mais ils doivent également s'assurer que leur corps est impeccable lorsqu'ils pilotent leurs adversaires. Pour garder un physique tonique, Sacha a dit à Muscle & Fitness qu'elle faisait des séances de gym de 90 minutes, qui consistent en un mélange de cardio et de musculation. Il est difficile de se rendre au gymnase quand nous sommes tellement sur la route, a-t-elle déclaré. Mais c'est tellement important que je prenne le temps de suivre. Frapper fort au gymnase n'est que la moitié de la bataille. Ce qu'elle consomme joue également un rôle énorme en aidant à maintenir ses abdos de planche à laver. Lors d'un épisode de Fierce ton Feast Autumn,
Sacha a décrit le type de nourriture généralement servie dans les coulisses de la WWE. Il y a un petit bar à salade et nous avons notre poulet nature, et c'est ce que j'ai à peu près chaque semaine le lundi soir. Hein, a-t-elle dit. Je regarde juste le dessert et j'espère juste un jour que je pourrai manger un morceau. Ça devient réel dans le ring, mais le vin est la solution. Certaines personnes aiment rejeter la lutte comme rien de plus qu'un faux sport avec une bande d'acteurs musclés et costauds. Bien sûr, il y a un peu de drame qui se passe dans le ring pour donner vie au scénario, mais des surprises se produisent, et c'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment réelles. Le match contre Iron Man de la rivale Charlotte Flair en 2016 aurait duré 45 minutes exténuantes. Non seulement Sacha avait du mal à passer au travers, mais elle s'est retrouvée avec une grave blessure au démarrage. Les téléspectateurs ont été choqués de voir du sang jaillir du nez de Sacha après que l'arrière de la jambe de Flair soit entré en collision avec le visage de Boss. J'étais comme morte parce qu'elle m'a cassé le nez pendant ça. Je saignais juste. Je me dis, oh mon Dieu, est-ce que c'est fini? A révélé Sacha dans Cotton de First Fast. Heureusement, elle a le remède parfait pour toutes les maladies liées aux anneaux. Beaucoup de vin, a-t-elle déclaré à l'émission. J'adore boire du vin après un match. Cela me rend vraiment calme et détendu. De bas en haut. Être ennuyé à payer pour Sasha Banks. Le championnat par équipe féminin de la WWE a été créé en décembre 2018, et Sasha Banks et Bayley, mieux connus sous le nom de Boss and Connection, sont devenus les premiers champions en remportant un match d'élimination chambré en janvier 2019, selon ProWrestling.net. Mais ce titre n'aurait peut-être pas eu lieu si ce n'était pas Banks. Elle a déclaré à Sky Sport que Vince McMahon devait être convaincu qu'apporter des titres d'équipe féminine à la WWE était une bonne idée. Elle et Bayley sont donc allées travailler. C'était comme si nous avions demandé toute l'année dernière, comme si nous allions frapper à la porte du bureau de Vince chaque semaine, a-t-elle déclaré, avant d'ajouter que McMahon reviendrait fréquemment sur sa réponse et changerait d'avis d'une semaine. Au suivant. Au final, il a bien sûr donné son feu vert au titre. Et l'épreuve entière a enseigné à Sacha une précieuse leçon. Si vous êtes assez ennuyé, vous pouvez faire bouger les choses et c'est probablement ce qui s'est passé, il vient de nous énerver, a-t-elle déclaré. Sasha Banks a été inspirée par le dessin animé Sailor Moon. Sacha a été fascinée par les personnages féminins de dessins animés qui étaient forts, puissants et en quête de changer le monde. J'avais envie de regarder Sailor Moon, c'était comme me regarder dans un miroir, a-t-elle déclaré à Style Realtous. Sacha a également partagé beaucoup de similitudes avec le personnage Sorona Tsukino, également connu sous le nom d'Usagi Tsukino dans la version japonaise du dessin animé. Sorona était toujours en retard à l'école. Moi aussi. J'étais une tête de boulette de viande, a-t-elle plaisanté. Après avoir regardé la programmation de super-héros japonais, Sacha a commencé à se transformer en super-héros elle-même après avoir lancé sa carrière de catcheuse professionnelle. Une fois que j'ai mis mon équipement de lutte et que je vois cette caméra rouge en entendant ses fans. Je suis une personne complètement différente, a-t-elle déclaré, j'ai l'impression que je peux tout faire. Alors dites-nous, quelles leçons à tirer de Sasha Banks? Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine numéro. Merci.